Un doigt usé tapait un rythme. Il ouvrit les yeux, se retourna, et vit un tigre dévorant sa proie. L'homme leva son fusil, prêt à tirer. Mais juste au moment où le tigre bondit, l'homme appuya sur la gâchette, évitant délibérément ses organes vitaux. Il savait pertinemment que si la tigresse mourait, ses deux petits ne survivraient pas longtemps. L'homme décida de les épargner. Mais soudain, une balle fusa dans l'air. Mandioc savait que c'était son complice, qui achevait le travail. Voyant la tigresse tomber au sol, l'un des petits, avec un seul œil, grogna férocement sur Mandioc. Le capitaine chasseur de tigres s'approcha. Ils étaient des chasseurs professionnels. Au fond, le capitaine voulait abattre les deux petits pour les vendre et se faire de l'argent. Mais Mandioc l'arrêta. Le capitaine soutint que le petit à un œil avait un regard féroce. En grandissant, il apporterait sûrement le désastre dans la région. Mandioc finit par perdre son calme et le capitaine recula. Plus tard, Mandioc trouva une grotte et laissa les deux petits à l'entrée. Peu après, il revint avec des proies, espérant qu'il pourrait survivre au froid de l'hiver. Il ignorait alors que cet acte de clémence envers le tigre borgne sèmerait les graines d'une tragédie qui lui coûterait toute sa famille à l'avenir. Au printemps suivant, Mandioc retourna vérifier la grotte. Il découvrit qu'un des petits était mort depuis longtemps, tandis que le petit borgne était introuvable. Avec l'argent gagné de cette chasse au tigre, Mandioc épousa la plus belle fille du village. Mais 3 ans plus tard, les provisions de la famille étaient presque épuisées. Il n'avait pas d'autre choix que de repartir chasser dans les montagnes. Cette fois, son groupe de chasse s'était beaucoup agrandi, mais beaucoup y perdirent la vie. Mandioc se dépêcha de revenir pour demander de l'aide. Mais à mi-chemin, il sentit soudain des pas derrière lui. Il se tendit et scruta les environs, repérant enfin la silhouette derrière lui et tirant avec son fusil. Il sentit nettement qu'il avait touché quelque chose. Alors qu'il allait vérifier, il sentit à nouveau une présence derrière lui. C'était le tigre borgne qu'il avait épargné des années auparavant. Mandioc était si terrifié qu'il ne pouvait plus bouger. Recharger était déjà trop tard, mais le tigre adulte reconnut Mandioc et n'avait aucune intention de lui faire du mal. En écoutant ses pas s'éloigner, Mandioc poussa un soupir de soulagement. Mais il réalisa rapidement que quelque chose n'allait pas. Qu'avait-il touché avec ce coup de feu? Quand il se précipita pour vérifier, il découvrit que c'était sa propre femme.